Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au fait que je ne suis quasiment pas maquillée, sera un tutoriel make-up. Et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait jouer avec la palette Sunrise de Natasha Denona. Puisqu'il y a pas mal de palettes avec lesquelles jouer, je me suis dit qu'avec ça on savait quand même faire un chouette look. Plein de dimensions, plein de couleurs, bien s'amuser. Et que ça pouvait du coup être un de mes derniers looks un peu funky avant de faire mes looks de fête. Pour vous expliquer un peu ce que j'aimerais faire, je crois que je voudrais faire un dessus d'œil avec un petit peu les teintes rosé, violette. Et puis le dessous jaune orange. Je crois que ça peut être pas mal. Donc je vais vous rapprocher un petit peu et on va démarrer. Alors je pense que vous voyez que j'ai déjà fait mes sourcils, je suis utilisé les Lift and Snatch de chez NYX en teinte Ash Brown et Black. En base à paupières je viens reprendre la Shadow Entrance de chez Too Faced, on va y arriver. J'ai envie d'utiliser celle-ci pour essayer de la terminer parce que ça fait un petit moment déjà maintenant qu'elle est ouverte donc il serait temps. Alors je suis bien appliquer mon fard Color Share sur mon sourcil comme je fais habituellement. Je vais commencer avec le fard pêche qui est juste ici qui s'appelle Morgan, qui chez moi se trouve là, mais qui si vous avez la palette devrait se trouver ici. Je vais venir le prendre avec mon pinceau E12 de chez Wycon comme d'habitude. C'est des fards assez poudreux, mais rien de spécialement différent de ces fards habituels. C'est très pigmenté évidemment, j'avais zappé, j'ai trempé mon pinceau dedans comme dans n'importe quel autre fard en oubliant que Natasha Denona. C'est very pigmented. Si vous voyez un petit fluffy, il y a une Madame Chat juste devant. Alors finalement j'ai switché parce que je trouvais que mon E12 était un petit peu trop ferme. J'ai pris un pinceau 230 de chez Primark. Ensuite je viens reprendre le fard un petit peu rose, j'ai envie de dire fuchsia mais c'est un peu plus cerise je pense, qui s'appelle Glory, qui chez moi se trouve ici mais qui chez vous devrait se trouver à la place de mon jaune. Et je viens le prendre cette fois-ci sur un pinceau numéro 16 de chez NYX. Alors je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je fais que de la merde. Alors est-ce que c'est parce que je maquille vraiment plus assez ? Sur ma paupière mobile, je viens reprendre l'espèce de violet duochrome qui s'appelle Astor. Alors mes fards lumineux, je les applique toujours au doigt, je trouve que c'est vraiment le plus efficace. Mais je pense que je vais peut-être l'appliquer un tout petit peu mid. Ah ou alors j'aurais pu mettre autre chose en dessous pour le faire ressortir un peu plus... je sais pas. Alors ce fard-ci, il est légèrement transparent, c'est pour ça que je vous dis que j'aurais bien mis une base en dessous. Maintenant vous savez quand même le travail et faire des jolies choses avec, mais c'est pas le fard le plus opaque qui vous donnera le plus d'intensité. Donc je viens prendre mon petit spray fixateur, enfin spray hydratant Bear With Me de chez NYX. En fait je me dis que si j'avais mis le rose partout et que j'avais mis ça par dessus, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus joli. Au niveau de la partie un petit peu plus externe, je viens prendre le fard Poppy qui est juste ici. Donc vous avez deux fards, vous avez celui-ci qui est un tout petit peu plus rouge et celui-ci c'est un petit peu plus rose. Donc pareil, je le prends au doigt et en fait je viens faire la jonction entre le fard mat en coin externe et puis le fard lumineux sur ma paupière mobile. Fard un petit peu violet. Maintenant je vais pouvoir un petit peu passer au teint. En beige j'ai envie d'utiliser la All Nighter Ultra Glow parce que je viens mettre un fond de teint un peu hydratant donc j'ai envie de voir une fois un petit peu ce que ça peut faire avec ça. Donc je vous l'ai déjà montré, hein. Je crois que j'en ai trop mis. Oh, j'en ai trop mis. J'ai super mal, je sais pas si vous avez remarqué un peu depuis le début de la vidéo mais tout ici je suis très gonflée. J'ai un problème aux dents que je me traîne depuis un sacré moment maintenant. J'ai déjà été chez le dentiste à plusieurs reprises pour le régler et là j'ai enfin trouvé une bonne équipe dentaire qui s'occupe super bien de moi et qui pouvait du coup enfin me solutionner mon problème, je pensais il y a 3 jours déjà maintenant. Sauf qu'en fait quand ils ont regardé c'était catastrophe, j'ai une infection de base je vais faire dévitaliser ma dent. La première partie avait déjà été faite par mon ancien dentiste qui était pas top. J'avais pas un très bon feeling avec lui mais il était dispo le week-end et comme je travaille toute la semaine c'est compliqué, sinon je dois toujours prendre des demi-journées de congé, voire des journées complètes de congé, c'est assez casse-pied. Voilà, j'ai pas envie de gaspiller les jours de congé pour des rendez-vous médicaux à chaque fois. Pour moi on passe vite à 5 rendez-vous chez le dentiste et là j'en aurais fait 6 et j'aurais peut-être m'en remettre un 7ème rien que sur le mois de décembre donc ça fait un peu beaucoup. Voilà, et donc en fait bien en gros ils sauront pas sauver la dent. En gros ça a été percé, enfin la racine a été percée jusqu'à l'os de la mâchoire. Ce qui fait que j'ai une énorme infection et donc du coup c'est pas réparable quoi, ils peuvent pas remplir les racines parce que ça va jusqu'à l'os. Je vais continuer à faire des infections. Donc je vais me faire retirer la dent, je dois refaire mettre un implant, sachant que je vais déjà en mettre un à droite. Et là bah, du coup je suis gonflée depuis jeudi parce que forcément c'est enflammé, c'est infecté. Je suis sous antibiotiques mais j'ai mal, je sais plus ouvrir grand la bouche. Au toucher c'est horriblement douloureux. Je suis ravie, je suis ravie. Donc comme je vous disais j'ai mis la base Urban Decay puisque j'ai envie de mettre un fond de teint un petit peu lumineux. Je voudrais remettre du coup le fond de teint True Skin de chez Catrice, sauf j'allais dire à un moment que je m'en suis pas servi, non ça fait pas un moment. Parce que je m'en sers quand même assez souvent, ça fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés. Là j'ai pas envie de mélanger deux teintes et de devoir les éclaircir donc je vais juste prendre la teinte 020 Warm Beige. Je sais pas trop si le sous-ton sera tip top. Parce que généralement j'utilise toujours mélanger avec la teinte
39 Warm Olive qui me va vraiment mieux question sous-ton, mais qui est trop foncé. Et comme en plus maintenant je suis vraiment redevenue vraiment clair de peau, enfin clair, le plus clair que ce que je suis habituellement. Mais du coup forcément je vais utiliser juste la teinte la plus claire. Le sous-ton sera pas 100% parfait mais c'est pas grave. Et alors j'utilise toujours mon pinceau It Cosmetics, le Heavenly Luxe Love is the Foundation Brush. C'est mon pinceau préf, là pour le coup il n'y a pas de changement. Le fini de ce fond de teint est tellement beau. Surtout qu'en plus il camoufle bien, il sent bon. Il est pas trop épais sur la peau, il unifie bien. Il y a une belle couvrance mais tout en naturel, tout en discrétion. Ouais, la teinte verte elle est quand même vraiment pas mal. Le sous-ton aurait pu être un poil plus olive, mais c'est quand même déjà plus jaune par exemple que le Maybelline ou L'Oréal, qui même quand ils sont dits dorés ne sont pas trop dorés. En anti-cerne, je vais utiliser le Pat McGrath. J'aime vraiment bien cet anti-cerne, c'est le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer. Moi je suis en teinte L3. D'ailleurs, j'ai passé une grosse commande Pat McGrath Black Friday. C'est la seule commande Black Friday que j'ai fait parce que question money c'était pas fou. Du coup j'ai dû faire des choix et mon choix s'est porté sur Pat McGrath parce qu'il y avait pas mal de produits qui me donnaient envie depuis un moment. Et que là avec 35% de réduction c'était quand même vachement intéressant. Donc j'ai passé commande directement sur le site. Alors, quand j'avais passé ma commande précédemment, on payait les frais de douane sur le site même. Là, on ne savait pas payer les frais de douane, mais quand j'ai eu ma facture, c'est bien mis que all taxes, duties et je sais plus quoi, and fees, j'aurais été compris. Donc du coup, normalement, je devrais pas avoir de frais de douane. J'espère que ce sera pas le cas. J'ai hâte qu'il arrive. Il vient seulement d'être parti. Là, ça fait déjà 9-10 jours que j'ai commandé et il est parti hier. Donc... il était temps, comme ça vient directement des États-Unis, je vais pouvoir attendre quand même un bon moment. Alors maintenant, je vais venir poudrer mon teint. Et pour ça, j'ai une fois envie de réessayer la Rice Powder de chez Primark. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Alors, je sais pas du tout si c'est un produit qui est toujours dispo. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est une poudre qui a le même packaging que les poudres de la marque Ben Nye, vous voyez, comme ça. Comme d'habitude, je vais utiliser principalement ma houppette de chez Linda Alba pour poudrer mon teint. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, efficace et juste trop bien cette houppette. En plus, elle est bien molle. Dans mes souvenirs, cette poudre faisait un bel effet, donc j'espère que ce sera bien le cas. Parce que là, l'autre jour, j'ai réessayé celle de chez, toujours de chez Primark, la petite bleue, la Blurred Out, dont je vous avais dit que c'était un très bon dupe de la It Cosmetics. Mais en fait, je trouve qu'appliquer à la houppette, c'est une horreur quoi, ça marque super fort la peau. Donc je voudrais une fois voir ça de la It Cosmetics, mais je me dis que ça fait le même problème, c'est pas top. Après, je me dis que peut-être qu'appliquer au pinceau, ces poudres-là sont plus jolies, mais je les applique généralement à la houppette, bon déjà parce que j'ai l'habitude de poudrer mon teint à la houppette, et aussi parce que la petite poudre lissante, la Prime and Poreless de chez Too Faced, elle lisse vraiment bien, principalement quand elle est appliquée à la houppette. Au pinceau, c'est pas vraiment hyper intéressant et choquant, alors qu'à la houppette, quand vous la tapotez vraiment dans les pores, ça se voit qu'elle lisse de fou. Du coup, j'ai tendance à faire pareil pour la It Cosmetics et la Primark. Heureusement que je fais pas mon teint au Beauty Blender, parce que purée, j'ai du mal à tapoter, même si je sais que je le fais doucement. Je vais même juste passer comme ça en sachant que j'appuie pas. Non, ça fait mal même quand je ne touche pas, donc forcément quand je touche ça fait mal. Et pourtant je suis super délicate de ce côté là, de l'autre côté j'y vais à fond la caisse et... Ah ouais. Confirmation, cette poudre est vraiment belle. Hein. Maintenant que c'est fait, je vais venir fixer mes sourcils. Pour une fois j'ai envie d'utiliser un gel coloré, donc je vais venir prendre le Catrice Volume and Lift Gros Mascara, que moi j'utilise en teinte 0,40 Dark Brown. J'utilise celui-là, c'est comme je vous dis, j'ai envie d'utiliser un gel coloré pour une fois. Et sinon j'aurais utilisé le Essence que je vous ai montré dans mon dernier tuto que je mets dans le petit, et également dans mon dernier haul. En checkant avec vous dans les commentaires, je le trouve plus sur Boozy Shop. Maintenant sur Boozy Shop, quand les produits sont en rupture, ils les retirent du site. Et ça revient quand c'est de nouveau en stock. Mais du coup c'est embêtant parce que vous savez pas être tenu au courant et qu'en plus on trouve plus les produits, ce qui est assez frustrant. Je l'ai pas non plus vu, il me semble, sur Kruidvat, mais par contre je l'ai vu sur Notino, si jamais ça vous intéresse. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je mets pas le lien des produits dans mes vidéos, parce que en fait en fonction déjà de là où vous habitez, parce que Notino par exemple c'est un site belge, mais je sais que pour vous les français il y a pas mal de produits qui sont dispo sur des sites français mais qui livrent pas chez nous en Belgique, donc j'ai pas mettre le lien dans un site français. Que Boozy Shop, les liens fonctionnent plus dès que le produit n'est plus en stock, donc c'est quand même assez particulier. Puis même moi personnellement en tant que cliente, j'aime bien taper sur Google, checker sur plusieurs sites, trouver un petit peu la meilleure offre. Donc voilà, si vous me demandez pourquoi est-ce que je mets pas les liens des produits en barre d'infos, bah c'est pour ça. Alors maintenant je vais pouvoir continuer les yeux, donc je vais passer au dessous des yeux. Je crois que pour pouvoir le tester, je vais venir prendre le Shockwave Neon Eyeliner que je vous ai montré dans ma précédente vidéo haul également, qui vient de chez LA Girl, qui est dans la teinte 737 Screaming. Comme ça on va directement voir si ça provient dans la muqueuse. Et oui, ça marque en muqueuse. Ok, très très bien. En sachant qu'il y a des crayons jaunes qui marquent bien en muqueuse, c'est pas facile. Hein. Donc je vais aussi, hop, le tirer un petit peu sur le ras de cils, pas trop parce que ça a l'air d'être une texture qui est quand même très crémeuse, donc à mon avis ça va très bien se dégrader. Et d'ailleurs pour faire ça je viens prendre mon petit pinceau carré du kit de chez Morphe qui est dans ma barre d'infos. Ok, très très bien, je me laisserai tenter du coup pour d'autres crayons de cette gamme là. Je viens prendre le fard Carnelian qui se trouve juste ici, qui est du coup le jaune assez foncé, sur mon petit pinceau toujours carré de chez Morphe, sauf que je suis venue forcément retirer l'excédent de crayon qu'il y avait dessus. Et je viens tapoter ça au niveau du ras de cils.
Comme c'est pas mal plus foncé que le crayon, je vais venir aussi le tapoter sur le crayon en muqueuse. Alors cette étape là, je vous conseille pas si vous avez des lentilles ou que vous avez les yeux assez secs, parce que forcément c'est de la poudre donc ça va un petit peu sécher. Et que ça peut être un peu désagréable comme sensation, puis surtout si vous en mettez sur vos lentilles, c'est un enfer. Mais en fait j'ai mieux, je viens prendre le crayon Off Tropic de chez NYX en teinte Mimosa orange sur la muqueuse. Ça ira mieux je pense, ouais. Bon, sauf que là évidemment c'est un peu trop orange mais c'est pas grave. D'ailleurs je pense que je vais venir, oui je sais, je reviens en plus sur couche. Je vais prendre le fard Jasper qui est juste ici, qui lui pour le coup est resté à sa bonne place. Toujours avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Et je vais venir repasser un petit peu sur le fard jaune que j'avais mis juste avant. Et je viendrai ensuite dégrader avec le jaune, ce sera mieux je pense. Donc petit pinceau MSQ. Et je viens bien dégrader ça. Et j'oublie bien évidemment pas de bien réunir avec le ras de cils supérieur. Ensuite, comme je vous disais, je viens reprendre mon fard jaune et je viens dégrader ça en dessous de mon fard orange. Et alors je pense qu'au niveau de mon coin externe, je vais rajouter un tout petit peu de la teinte Bordeaux. Celle-ci qui s'appelle Clove, juste pour un tout petit peu plus intensifier. Et pour ça, je viens prendre un petit pinceau boule de chez MSQ pour rester un tout petit peu précise. Ça va pas faire une énorme différence, mais ça va juste un tout petit peu plus intensifier. Et je vais à nouveau bien hop, mettre ça jusqu'au coin externe. Et en coin interne, je viens prendre ce fard-ci, la teinte Agathe. Je viens prendre ça avec un petit pinceau plat. Par contre, j'ai énormément poudré, donc à mon avis, ça ressortira pas de ouf. Ah si, quand même un petit peu. C'est un fard qui est pas hyper clair. C'est plus un espèce de reflet que vous avez. C'est pour ça que, vous voyez, c'est pas hyper lumineux. C'est pas un fard champagne, par exemple. Donc je vais quand même, oula, j'allais dire humidifier un petit peu mon pinceau, mais là je l'ai beaucoup humidifié. Que vous puissiez un petit peu mieux voir. Mais pour le coup, en fait, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est... On dirait qu'on a mis une petite lampe juste sur cet endroit-là. Genre tout discret, tout léger. C'est vraiment pas mal. Et je viens, hop, légèrement prendre ce qui me reste sous mon pinceau. J'ai mis mon mascara, mes faux cils. Pour une fois, j'ai recollé mes faux cils au-dessus. Je sais pas si c'était une bonne idée, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je les ai mis avec la colle noire et j'ai fait un tout petit trait de liner tout fin. Je sais pas si vous voyez avec une petite virgule. En faux cils, j'ai mis les Full Look de chez Primark. Je vous dis, ça fait partie de mes beurres préférés parce que c'est naturel, mais en même temps c'est plus long et ça rajoute quand même vraiment un truc. J'ai aussi mis du coup du mascara sur mes cils du bas. J'ai mis le Sky High de chez Maybelline que j'aime beaucoup. En bronzer, je viens mettre le bronzer duo en teinte River de chez Ofra. Je vais mélanger les deux teintes, hein. Vous avez une teinte un peu lumineuse et une teinte mate. Oh oui. Oh là là, moi je rêve, oui. Je prends mon pinceau numéro 116 Tapered Blush Brush de chez Primark. Madame, voulez-vous bien vous poser, ce sera plus simple. Donc du coup, comme je vous disais, avec mon pinceau, je viens prendre un petit peu les deux teintes. Je viens quand même tapoter pour en avoir trop. Ma chérie, la taqueuse, elle est juste dans le chemin. On voit juste pas ce que je fais. Et je viens du coup appliquer ça. Donc comme tous les bronzers que je mets, c'est un bronzer chaud. Je suis navrée hein, pour le cadrage un peu compliqué. Et comme blush, j'ai envie d'utiliser celui-ci de chez Colourpop, c'est la teinte Georgette dans les Super Shock Cheek. C'est un genre de pêche avec un micro nacre doré comme ça, c'est très très beau. Par contre, je vais pas garder le même pinceau, donc le Primark, parce que pour ceci, je trouve que les pinceaux de type Buffing Brush de chez Huile Technique, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est des matières quand même assez compressées, donc du coup, c'est ce que je vais prendre, donc le fameux Buffing Brush. Et je vais appliquer ça sur mes pommettes comme je fais d'habitude, en prenant petit à petit parce que c'est quand même bien pigmenté. En highlighter, j'ai envie de faire un mix de deux highlighters que je mettais constamment et que j'aime bien porter ensemble parce qu'il y en a un qui a un poil foncé et l'autre un poil clair. C'est les Butter Highlighter de chez Physician Formula, ils sont fantastiques. La texture est hyper agréable comme leur Butter Bronzer, mais en encore plus fondant. Ça se fond super bien dans la peau et du coup moi je mélange la teinte Champagne et la teinte Pearl. Alors Champagne je pourrais presque le mettre tout seul, mais hors lumière il est quand même un poil trop foncé, trop doré vous voyez, et Pearl il est vraiment genre blanc un peu rosé. Et pour le coup je trouve que le mélange des deux c'est juste parfait, ça fait une couleur Champagne juste ce qu'il faut. Et je vais appliquer ça avec mon petit pinceau de chez Morphe, toujours celui du même kit. Alors je pense que vous voyez que c'est extrêmement pigmenté. C'est un des highlighters les plus lumineux que j'ai jamais eu. Il a presque un effet un peu mouillé sur la peau. Et avec ceci, je viens revenir légèrement au-dessus de mon sourcil. Enfin de mes sourcils du coup. Alors en plus le packaging est trop beau. C'est un packaging qui se visse, un peu comme les Colourpop. Sauf qu'ici c'est holographique. Je sais pas du tout si vous allez voir mais c'est beaucoup trop beau. Et alors en
rouge à lèvres. Qu'est-ce que je peux mettre? Oh, est-ce que je mettrais pas ça? Je vais essayer de mettre ça sur mes lèvres. C'est le Patent Paint Lip Lacquer de chez MAC en teinte Lacquered Up. J'espère que ce sera pas trop intense, mais l'avantage c'est que c'est un peu hydratant et puis une fois que le côté hydratant et glossy s'en va, ça laisse quand même une teinte sur les lèvres. Peut-être un peu trop. C'est clairement trop avec les yeux, donc je vais quand même appliquer partout. Je vais juste un peu tapoter l'excédent du coup avec un mouchoir. Et je vais juste venir rajouter un peu de gloss de chez Primark, c'est le transparent, sauf que là il est plus du tout transparent, à force de mettre sur mes rouges à lèvres nude, il est devenu un peu nude. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up avec la palette Sunrise Natasha Denona. C'est une version un peu dark d'un make-up coucher de soleil. C'est un peu plus foncé, un peu plus smoky, mais j'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est typiquement mon genre de make-up. Je pense en plus que c'est le genre de teinte qui peut aussi très bien aller aux yeux bleus. Si vous avez des yeux bleus, des yeux verts, comme là il y a pas mal de rose, ça peut aussi être super joli sur les yeux verts. J'espère que ça aura pu vous donner une autre idée de look avec cette palette-ci, si jamais vous n'en aviez pas encore assez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!